ils ont signé ce texte qui est vraiment un truc juste un texte, mais qui n'a pas de valeur contraignante. Il a fallu même que le secrétaire général de l'AFC M23, Bertrand Bisimwa, soit là-bas. C'est la première fois qu'il est à Doha au moment de la signature. Mais ils l'ont même expliqué, je pense aujourd'hui, ils ont fait une réunion à expliquer à tout le monde. En tout cas, cet accord ne fait pas avancer. Non, il n'y a rien qui avance avec l'accord. C'est juste les intentions, c'est les principes, mais rien n'avance avec cet accord. D'accord. C'est une déclaration sur le terrain, c'est ça. D'accord. Non, mais on verra la suite. C'est une déclaration de principe et de bonnes intentions. Non, c'est vraiment un accord cadre qui fixe le cadre de la suite et tous les protagonistes. De la suite et des négociations. Mais qui en même temps fige la situation. Mais justement, le but c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas continuation de la guerre. Mais la guerre continue. De toute façon, quoi qu'il en coûte. La guerre continue. Non. Il n'y a pas de cessation des hostilités. Non. Puisque le représentant du M23, qui était à Doha, dans la délégation du M23, dit lui-même rien ne change sur le terrain. Cet accord ne change en rien la situation sur le terrain, dit-il. Oui, mais il a signé cet accord. Oui, non, mais qu'est-ce que cela signifie, changer la situation sur le terrain? Ça veut dire qu'ils gardent leur position en tant que force occupante. Mais dans l'accord, c'est bien marqué. C'est une force d'occupation. Non. Mais ils ont occupé Chabonda, là, tout dernièrement. Non. Ah oui. L'accord dit très explicitement, et tous y sont d'accord, le figement de la situation. C'est-à-dire, Goma et Bukavu sont toujours occupés. Oui, exactement. Le pire n'est jamais sûr. Dernier sujet de cette édition de Panel Hebdo, une nouvelle séquence du conflit qui oppose la RDC et le Rwanda. Ce 15 novembre à Doha, au Qatar, les représentants du pouvoir congolais et ceux du groupe armé M23, soutenu par le Rwanda, ont signé un accord cadre préalable à un accord de paix dans l'est de la RDC. Certains saluent une avancée supplémentaire vers la paix, mais d'autres estiment qu'il s'agit d'un nouveau petit tour au Qatar pour rien. Alors, Alfred, je me tourne vers vous, vers Gratien d'ailleurs. Alors, on parle d'un accord cadre. Certains d'ailleurs appellent ça une feuille de route, préalable à un accord de paix. Autant dire qu'on est encore loin d'une véritable cessation des hostilités. Mais, exactement, on en est encore loin, mais ça c'est la diplomatie des petits pas. Si on pouvait faire des pas des géants. Pas, quand même. Oui, il en faut justement ces petits pas. Non, parce qu'il faut dire qu'il y a eu l'accord de Washington. Exactement. Il y a eu les interventions et recommandations de Doha aussi. Ils avaient fait un accord. D'abord des instances régionales. Oui, bien sûr. De l'Union africaine. Et puis Doha. Oui. Donc tout ça, ce sont des pas qui se sont additionnés et qui nous amènent vers la paix ou pas? C'est vraiment un acheminement, pas à pas, vers cette paix-là. L'accord cadre s'inscrit dans la continuité des accords précédents que vous venez d'évoquer, Francis. Ça se trouve dans le préambule de l'accord cadre. Oui. Ensuite, il y a, dans l'introduction, on rappelle ce qui a déjà été fait et puis qui doit conduire vers l'accord de paix, que tous les signataires sont d'accord justement pour s'inscrire dans cet accord cadre. Ensuite, il y a le rappel des propositions qui ont été faites, des accords qui ont... Oui, vous pensez que les choses avancent? Non, je dis... non, mais vous pensez qu'il y a des avancées ou pas? C'est ça. C'est une avancée. C'est une avancée, je vais m'expliquer. Donc, l'accord rappelle effectivement qu'il y a déjà 2 mécanismes qui ont été votés en septembre pour la libération des prisonniers et 2, le mécanisme justement de contrôle et de vérification de la cessation des hostilités. Il en reste 6. Et ces 6 qui restent sont à négocier, à discuter entre les signataires. Et ils sont tous d'accord pour dire, oui, le reste les 6 points qui restent, nous sommes d'accord, les discussions doivent être engagées justement au moins 5 semaines après ou 2 semaines après la signature de cet accord cadre. Il y a un point qui reste très flou dans cet accord.
Ce sont ces 8 chapitres consacrés à ce qu'on appelle les causes profondes du conflit. Alors, ces causes profondes du conflit peuvent être diversement interprétées. Et là, on n'est pas encore... ça peut repousser indéfiniment, justement, l'échéance de l'apaisement. Non, l'accord cadre est bien précis sur les difficultés qui peuvent survenir. Les causes profondes du conflit, vous la connaissez, vous? Oui, mais c'est mentionné d'ailleurs dans l'accord cadre. Oui. On les évoque. Mais ce qui est intéressant dans cet accord cadre par rapport aux accords qui ont précédé, c'est que tous les signataires sont d'accord, sur la souveraineté de la RD Congo, sur l'intégrité du territoire et sur le fait que c'est le gouvernement de la RD Congo qui reste maître pour arriver justement, après signature de ces accords-là... Quoique le représentant de la délégation du M23 à Doha, M. Benjamin Mponimpa, selon lui, l'accord en question, l'accord de Doha, en question ne comporte aucune clause contraignante et ne change en rien la situation sur le terrain. Alors, qu'est-ce qui change D'abord, ce qu'il a dit, il y a les 2 points qui ont été, je dirais, actés, mais en réalité, qui vont jamais, qui ne sont pas appliqués. C'est notamment les échanges de prisonniers. Ça, c'est pas fait. Du côté de RD Congo, ils ne sont pas exécutés, ils n'ont pas libéré les prisonniers. 2, le cessez-le-feu, il n'y a pas de mécanisme de cessez-le-feu parce qu'il n'y a personne pour surveiller. Revenant en fait à la... Non, je termine, je continue déjà. Revenant à l'accord, en principe, cet accord a été signé parce qu'au préalable, avant, le 13 novembre, les 2 présidents, le président rwandais et le président congolais, devaient être à Washington pour signer un accord. Après l'accord de Doha. Or, il n'y a pas eu d'accord de Doha. À Doha, il s'est posé des problèmes sur notamment les points sur lesquels ils peuvent s'entendre pour, disons, sortir diplomatiquement, montrer que la phase est terminée sans fâcher les États-Unis ou le Qatar. Ils ont signé ce texte qui est vraiment un truc juste un texte, mais qui n'a pas de valeur contraignante. Il a fallu même que le secrétaire général de l'AFCM 23, Bertrand Bisimwa, soit là-bas. C'est la première fois qu'il est à Doha au moment de la signature. Mais ils l'ont même expliqué, je pense aujourd'hui, ils ont fait une réunion à expliquer à tout le monde. En tout cas, cet accord ne fait pas avancer. Non, il n'y a rien qui avance avec l'accord. C'est juste les intentions, c'est les principes, mais rien n'avance avec cet accord. D'accord. C'est une déclaration sur le terrain, c'est ça. D'accord. Non, mais on verra la suite. C'est une déclaration de principe et de bonnes intentions. Non, c'est vraiment un accord cadre qui fixe le cadre de la suite et tous les protagonistes. De la suite et des négociations. Mais qui en même temps fige la situation. Mais justement, le but, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas continuation de la guerre. Mais la guerre continue. De toute façon, quoi qu'il en coûte. La guerre continue. Non. Il n'y a pas de cessation des hostilités. Non. Puisque le représentant du M23, qui était à Doha, dans la délégation du M23, dit lui-même rien ne change sur le terrain. Cet accord ne change en rien la situation sur le terrain, dit-il. Oui, mais il a signé cet accord. Oui, non, mais qu'est-ce que cela signifie, changer la situation sur le terrain? Ça veut dire qu'ils gardent leur position en tant que force occupante. Mais dans l'accord, c'est bien marqué. C'est une force d'occupation. Non. Mais ils ont occupé Chabonda, là, tout dernièrement. Non. Ah oui. L'accord dit très explicitement, et tous y sont d'accord, le figement de la situation. C'est-à-dire, Goma et Bukavu sont toujours occupés. Exactement. Okay. Et que donc, il y a de nouvelles conquêtes dans les négociations qui vont arriver résolument, il arrivera un moment où c'est au gouvernement qu'il reviendra une fois que les 6 autres dispositifs mécanismes auront été... Je suis désolé, mais le chronomètre m'oblige à vous interrompre. Je sais que Jean-Aimé aurait beaucoup de choses à dire sur la situation en RD Congo. Je n'aurais pas beaucoup de choses à dire. Tout ce que je voulais dire... Mais on a donné la priorité à Alfred et Grasset. Oui, je vous en prie. Qui suivent beaucoup ce dossier, évidemment. Ce que je voulais dire rapidement en 30 secondes, c'est que voilà des erreurs que l'un des pays le plus grand
le plus puissant même, en train de commettre, la République Le plus démocratique puissant, je du ne sais Congo. pas. Oui, puissant, dans plusieurs domaines, je ne vais pas revenir sur ça. Potentiellement. C'est-à-dire qu'on parle, là je vous écoutais, accord cadre, les rencontres au Qatar. Mais à l'intérieur de la République démocratique du Congo, pourquoi les Congolaises et Congolais ne se retrouvent pas d'abord entre eux pour résoudre ce problème? Ils vont chaque fois pour résoudre le problème, c'est-à-dire qu'ils sont dans la situation d'incapacité. C'est un conflit. entre eux. Les médiations internationales sont bienvenues en général. Tu as tort, puisque ça discute beaucoup en intérieur. Voilà, sur le plan international. On ne nous dit pas. Non, les médiations internationales sont toujours Pourquoi le invitées Congo est dans cette des conflits situation majeurs. Pourquoi le Congo est dans cette situation? Mais parce que la République démocratique du Congo est sous l'occupation Oui. des réseaux mafieux qui exploitent ces richesses. Ah, ben d'accord. Alors pourquoi les Congolais eux-mêmes à notre sujet, on va ne disent pas d'abord que voilà le problème, retrouvons-nous. Vous on va lancez résoudre un ce débat en fin d'émission. C'est vrai que Voilà. bon, le terme mafieux est un terme, voilà, c'est une nébuleuse, une mafia. Hein. Ah oui, quand on exploite les richesses d'un pays le plus grand, je pense qu'il faut utiliser les vrais mots. Oui, oui. Vous savez, pour que On fera les une pays- émission, vous allez nous décrypter ça me cette fera- nébuleuse ça me dont fera vous vraiment parlez. plaisir et j'aimerais vraiment engager Oui. un débat avec nos frères et nos sœurs oui. donc du Congo. Il faut qu'ils comprennent d'abord. En tout cas, pour l'instant, les occupants sont très clairement identifiés. pour Voilà, l'instant. les pays aujourd'hui qui se disent grands pays, c'est d'abord, ils ont résolu leurs problèmes à l'intérieur. Merci beaucoup. Jean-Paul Benoît, merci vous en d'être venu. Merci. Merci Jean-Aimé Mouketou. Mais je t'en prie. Merci beaucoup. Alfred, merci à vous. Merci, Gracien, Francis. merci beaucoup. Merci. Et merci à la très patiente équipe technique, Moustapha Kanté et Romain Clicot-Demenc. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Panel Hebdo. Ça sera avec grand plaisir qu'on vous retrouvera, que toute l'équipe vous retrouvera la semaine prochaine. D'ici là, prenez grand soin de vous. À très vite.